Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing TV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux prises connectées de la marque Nous Technologies. C'est une marque polonaise, c'est plutôt rare pour les prises connectées. Et pour le moment, cette prise n'est pas encore vendue en France, mais ça devrait arriver dans les prochaines semaines à la Fnac et chez Boulanger notamment. Donc on va commencer par la plus petite, sobrement appelée A1. Celle-ci s'appelle la A2. Alors celle-ci n'est pas compatible HomeKit, mais elle va être compatible Alexa, Google Home, IFTTT et raccourci Siri, tout simplement parce qu'elle est compatible Smart Life comme la plupart des prises connectées. Donc on a ici une prise plutôt compacte, donc ça c'est bien. Et l'avantage de cette prise, c'est qu'elle va mesurer la consommation d'énergie. Elle est fournie avec sa petite notice qui se trouve ici. On va vous proposer soit de l'installer avec Smart Life, donc, ou alors directement avec l'application maison qui s'appelle Nous. On va voir comment ça fonctionne. La prise donc A2 est un petit peu plus grosse. Voilà à quoi elle ressemble, et elle va reprendre les mêmes propriétés que la prise précédente. En plus, on va retrouver deux ports USB qui vont être indépendants de cette prise. On passe tout de suite à l'installation. On va donc dans l'App Store, on cherche Nous Smart Home, mais moi je vous conseille quand même de passer directement par Smart Life. Alors pourquoi Nous Smart Home c'est très bien, si vous n'avez qu'un seul produit, ça peut aider, sauf que vous allez peut-être un jour avoir d'autres produits connectés, de d'autres marques, donc ça va être compliqué de les assembler. Et puis l'autre chose, c'est que cette application de toute façon est moins bien fournie que Smart Life, et en plus, elle apporte rien, puisque c'est une application générique qui sert dans plein de marques, donc c'est même pas Nous Technologies qui l'a développée, c'est sans doute une filiale de Smart Life, j'imagine, donc aucun intérêt. Pour le fun, on va quand même l'installer, et sachez que pour initialiser la plupart des prises, d'ailleurs, dont celle-ci, il faut maintenir le bouton on-off qui se trouve sur la prise pendant quelques secondes, généralement ça se met à clignoter, et on peut appairer à nouveau la prise connectée. L'installation se fait plutôt facilement, on rentre une adresse mail, on va recevoir un code de confirmation, on valide, et puis après on n'a plus qu'à installer, on met le réseau Wi-Fi évidemment, et on n'a plus qu'à rechercher la prise, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On clique sur le plus pour ajouter un périphérique, on choisit donc une prise, puisque c'est une prise, et il n'y a plus qu'à se laisser guider. On continue, on choisit le réseau Wi-Fi, ça scanne, et ça devrait trouver la prise, voilà, il n'y a plus qu'à lui indiquer là où on veut l'installer, et également la renommer. Voilà à quoi ressemble l'interface. Alors la prise connectée, évidemment, vous allez pouvoir la gérer de n'importe où vous êtes, même si vous n'êtes pas chez vous, et évidemment si vous êtes chez vous. Et donc vous allez avoir cette interface ici, on va pouvoir gérer indépendamment la prise connectée et les ports USB, et on va pouvoir évidemment éteindre tout d'un coup. Concernant les options, il y en a deux. La première, c'est la programmation. On va pouvoir programmer un allumage ou une extinction à une heure donnée. Et également, on pourra lui mettre un minuteur si on en a besoin. Et là où ça devient intéressant, c'est la consommation. Donc on clique sur l'icône énergie et voilà ce qu'on a. On va avoir la consommation en temps réel. Et ici, je vois donc que je consomme 3 watts en ce moment. J'éteins tout et c'est quasiment instantané. La consommation tombe donc à 0. On passe donc à l'installation dans Smart Life, on appuie sur le plus, on suit les instructions, on va donner un nom à notre prise, mais c'est vraiment comme sur l'application précédente, puisque de toute façon ce sont les mêmes éditeurs, je suis quasiment persuadé. Et donc voilà, on a la prise et on a quasiment les mêmes menus, donc ici on va pouvoir l'allumer on-off en appuyant sur le bouton, et puis on va retrouver nos 4 onglets, donc l'onglet général sur lequel on aura l'onglet programmation. Donc c'est ici qu'on va pouvoir dire donc à la prise de s'allumer ou de s'éteindre à telle heure, donc là on règle ça ici. On va avoir l'onglet minuterie, donc ça c'est bien pour programmer un temps, par exemple si on veut qu'une lumière s'éteigne dans 10 minutes, c'est très pratique. Et puis l'onglet consommation, donc on retrouve exactement la même interface qu'on avait sur l'application Nous Smart Home, sauf qu'avec Smart Life on va faire quand même plus de choses, notamment une intégration IFTTT, et puis tout ce qui est lié à Alexa et à Google Home. Donc là j'éteins la lampe et je suis passé de 27 watts à 0. C'est quasiment instantané, bon il y a quelques secondes de latence, mais globalement ça marche plutôt bien. Maintenant dans Alexa, rien de très compliqué, à partir du moment que le compte Smart Life est lié à Alexa, pas de problème, on va dans tous les appareils, je vais récupérer donc ma prise du salon, et voilà l'interface que j'ai. Alors je peux pas faire grand chose, c'est une prise, et sur Alexa c'est vrai que c'est assez limité, après rien ne m'empêche de faire des routines à partir de cette prise, mais en tout cas ici je vais pouvoir simplement faire du on-off, pas plus que ça. Parlons maintenant un petit peu des ports USB, donc on va voir combien ils peuvent envoyer comme puissance. Donc là je suis en train de charger un iPad, j'arrive à charger mon iPad à quasiment 12 watts, donc c'est pas mal. Et je vais lui rajouter maintenant un iPhone
Pour voir si je perds en puissance, sachez quand même que j'ai testé sur d'autres prises connectées et des ports USB et j'ai eu pas mal de problèmes, soit des grésillements, soit des déconnexions totales. Et sur ce modèle-là, pour le moment, j'ai pas de problème. Par contre, regardez, dès que je vais avoir branché, voilà, mon iPhone, je perds carrément en puissance, je suis à quasiment 5 watts, donc en gros j'ai 12 watts pour les deux ports USB, mais c'est déjà pas mal. Petit truc que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est ce que je vous disais avec Alexa, on va couper tout. Donc regardez, là je coupe ma prise connectée, je vérifie, j'ai plus rien et je vais la rallumer. Et là, je récupère donc la puissance et je vais faire la même chose avec Smart Life et vous allez voir l'intérêt de Smart Life dans ce cas-là. Donc là, je suis bien dans Smart Life, je vais dans ma prise A2 et là, j'ai bien non seulement ma prise, mais en plus ma partie port USB et je vais pouvoir donc les gérer indépendamment. Ça, c'est vraiment pratique. On peut évidemment commander les prises par les enceintes. Petit test tout de suite. Alexa, allume la lampe du salon. Ok Google, allume la lampe du salon. Apparemment, Philips Hue est indisponible en ce moment. Alors pour le coup, ça c'est un petit peu bizarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer tout simplement le nom dans Google Home et ça devrait fonctionner. Et avant tout, je vais aller dans Google Home vérifier que j'ai bien ma prise. Donc elle s'appelle lampe du salon, donc que je l'ai bien. Et puis je vais tout de suite vérifier si elle fonctionne bien. Donc je clique dessus et je vais l'allumer. Voilà, donc j'ai aucun problème, en tout cas de gestion. Je vais simplement la renommer, donc tout simplement. Et je vais l'appeler lampe de chevet. J'enregistre et j'ai plus qu'à tester. Ok Google, allume lampe de chevet. Compris, j'allume lampe de chevet. Donc là ça marche, il n'y a pas de problème, donc tout simplement j'avais des lampes Philips Hue qui se trouvent dans mon salon, donc il doit considérer que lampe du salon ça doit correspondre au Philips Hue, donc c'est pour ça qu'il appelait les lampes Philips Hue. Dernier point, cette application, donc Smart Life, est compatible IFTTT, et on va donc voir ce qu'on peut faire avec ça, puisqu'on va pouvoir piloter avec des éléments tiers, par exemple Melogipop, dont j'ai fait une vidéo que je vous recommande de voir, donc c'est des petits boutons qui permettent de commander tout simplement en IFTTT certaines actions. Pour rappel, IFTTT, ça veut dire if this then that, tout simplement si se passe ceci, alors on va faire cela. Moi, le concept, c'est que je vais lui dire, quand je vais appuyer sur mes petits boutons, le J-Pop, donc moi, mon bouton il s'appelle numéro 3, parce que j'en ai plusieurs, eh bien, on va lancer une action dans Smart Life qui va être d'allumer cette fameuse lumière. Donc là, je lui dis d'allumer, d'utiliser n'importe quelle application. Je vais chercher ensuite Smart Life. Une fois que je vais retrouver l'application donc qui se trouve juste là, je vais sélectionner le script Turn On, donc qui me permet en fait d'allumer donc un appareil, et je vais associer ce script à ma lampe du salon, et je vais pouvoir utiliser mon bouton. Voilà mon bouton, j'appuie, alors il y a toujours un temps de latence, mais franchement c'est plutôt pratique de pouvoir lier des applications entre elles, donc voilà, ça fonctionne, aucun problème. Pour résumer un petit peu, donc ici on a le 1.1, ici la 2, donc les deux mesurent la consommation. La seule qui mesure la consommation dans toutes ces prises, c'est la Eve Energy, mais celle-ci est juste HomeKit, elle n'est pas compatible Alexa, elle coûte quand même 50 €. Après, si on veut quelque chose de plus simple, on partira par exemple sur du Tekin, à 15 €, c'est pas cher, mais c'est assez basique, pas de mesure de consommation, mais elle est compatible avec raccourci Siri, etc., puisqu'elle est compatible aussi Smart Life. Ici, on a la TP-Link HS100, donc il n'y a pas de mesure de consommation, il faudra passer sur la 110 pour avoir ça, mais elle est compatible Alexa, et qui coûte 25 €. Et ici justement la Smart Plug d'Alexa qui coûte un petit peu plus cher, actuellement elle est à 30 €, mais elle fait vraiment rien, elle est très basique. Elle est bien pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter et qui ont un environnement Alexa. Elle est juste compatible Alexa, elle ne mesure pas la consommation, mais elle s'intègre très bien. Donc si vous voulez un truc plutôt polyvalent, effectivement, c'est pas mal. On a ici donc la consommation, on a la compatibilité Alexa Google Home, c'est ce que je vous disais, puis raccourci Siri. C'est pas du HomeKit, mais on a quand même quelque chose de pas mal. Alors après, il faut attendre les prix définitifs. Et un dernier point concernant les raccourcis Siri, alors pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos sur le sujet avec Smart Life donc est compatible à raccourci Siri, c'est ce que je vous disais, on va pouvoir donc aller dans Smart Life, dans Scénario, sélectionner un scénario, par exemple allumage d'une lampe, et lui donner un nom, on va pouvoir l'ajouter à Siri, et on va pouvoir donc le gérer avec Siri.
Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, désolé d'avoir été long, mais c'est vrai qu'avec Smart Life c'est un petit peu compliqué de faire court, entre IFTTT, Alexa, Google Home, raccourci Siri, tout ça. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'application, c'est un petit peu complet, donc c'est toujours un petit peu long. Et pour revenir aux prises, donc c'est vrai, j'ai pas encore les prix, 40 € apparemment pour la prise la plus chère, la prise à 2, elle est quand même munie de 2 ports USB plus la consommation, donc ça les vaut peut-être. Et puis, surtout, je vous ai dit que j'ai testé d'autres prises connectées avec des ports USB et à chaque fois j'ai eu des problèmes, soit des grésillements, soit des défauts d'alimentation. Par exemple, quand on branchait 2 prises sur une des prises que j'avais testées, ça ne fonctionnait pas. Il y avait des sautes. Celle-ci, j'ai pas noté de défaut, c'est plutôt une bonne nouvelle. En conclusion, le design n'est pas génial, par contre, c'est plutôt efficace. Et je serai plutôt positif pour ces 2 prises. Merci d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. À bientôt.